Et bonsoir tout le monde, bonsoir tout le monde. Bienvenue sur le stream du soir. Cette émission, toujours sans nom, débute dans ce beau mercredi bien froid où toute la France est malade, où j'esquive le Covid comme Neo dans Matrix. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait de passionnant? J'ai regardé pendant plus de 10 minutes la pluie par la fenêtre. Puis, dans mon désespoir, je me suis retourné dans mon lit et j'ai regardé au plafond, où j'ai compté le nombre de fissures. Et l'ennui me prenait. Puis, je suis allé dans des pièces sans but, en regardant autour de moi quelque chose à faire. Et dans le comble du désespoir, je me suis même mis à écouter Imagine Dragons en me disant que finalement c'était pas si mal comme musique. Mais dans tout cet ennui, il y avait une petite lumière, le fait que en ce mercredi soir, je ne sois pas seul, mais bien en la présence d'une personne radieuse et douce comme la laine d'un mouflon. Avec moi ce soir, il y a Elliot. Bonsoir Elliot. Bonsoir Twitch. Et bonjour Pizzigocho. Et bonsoir Pizzigocho. Ça fait plaisir de Fidèle vous au avoir. poste. Et on commence à avoir des tauliers. Hein. les piliers de bar qui sont là. Bon Elliot, comment ça va en cette semaine? Moi je sais parfaitement comment ça va, je connais toute ta vie. Mais pour notre public qui n'attend que de tes nouvelles, à chaque fois on me dit que je fais un stream solo, on me dit il est où Elliot? On en a marre de devoir jouer à Hollow Knight. On veut une personne qui nous parle de bons films, pas comme toi. Et du coup à chaque fois je leur dis bon bah repassez un peu plus tard, je m'excuse. Ah bah c'est vrai que tu parles de beaucoup de mauvais films, hein, on va le voir ce soir. Une fois n'est pas coutume, j'ai recommandé des mauvais films et tu vas revenir me rentrer dedans là-dessus. Bon, en vrai, comment ça va? Alors, j'espère que ça s'entend un peu moins qu'avant à ma voix, mais je suis malade depuis maintenant une semaine. Du coup, je vais faire ce soir des recommandations tout en douceur. Et voilà, le mood est tranquillité, calme, et je suis un peu fatiguée. C'est vrai que par rapport à la semaine dernière, ta voix est d'une clarté cristalline. Hein. J'ai écrit une autre version de cette introduction où je disais que tu streamais à partir d'un Minitel, mais cette fois-ci ton son est parfait. Oh, super. Mais écoute, c'est cool de t'avoir ce soir dans des conditions parfaites, et puis hâte de voir de tout ce dont tu vas nous parler. C'est vrai que le maître mot de ce soir, c'est, tu m'as dit, chic, tendance et pas cher, mais toi c'était douceur, calme et agréable pour la soirée. Globalement, c'est à peu près ce qu'il y a décrit dans mes notes. Ah, ouais, très très bien. Moi j'ai préparé de nombreux trucs. La dernière fois, on avait fait le jeu de savoir qu'est-ce qui était vraiment du plagiat, et maintenant j'ai les réponses avec environ 3 fois plus de réponses. Donc, on conclut que Metropolis de Rintaro, ce n'est pas du plagiat. Les Aventures du Prince Ahmed a été évidemment plagié par Michel Oslo. C'est pas moi, hein, je ne dis pas, c'est le public qui a dit ça. Le château de Cagliostro à 97% n'est pas du plagiat du Roi l'Oiseau. Donc, les fans de Miyazaki sont là en puissance. Par contre, petite sortie de route pour le voyage vers Agartha qui vraiment à 65% et une grosse repompe. Aïe aïe aïe. Bon, Pocahontas Avatar, je n'en parle pas parce que c'était un peu un troll. Et le plus fou, vraiment très très sur la ligne, c'est Mille et une pattes fourmis qui sont à 48%, 52%. C'était vraiment le film où personne n'était d'accord. Ça m'a fait un peu rire. Ouais, bon, bah, c'est une histoire compliquée, hein. Ouais. Et j'ai lu d'autres trucs sur le sujet après, c'était vraiment intéressant. Et évidemment, Le Roi Léo, qui était le film que tout le monde a dit c'est un énorme plagiat. Bah, bon. Il y a peut-être une ou deux personnes qui ont défendu ce film. mais voilà. Déjà, j'ai réussi à finir l'illustration que je n'avais pas fait depuis 2 semaines. Du coup, je fais des petits applaudissements avec les doigts. Mais j'ai reçu quelque chose de terrible. J'ai reçu un courrier d'un auditeur, d'une auditrice qui m'a dit
j'ai regardé votre stream l'autre jour, cher monsieur. C'était quelqu'un de très poli par courrier et qui m'a envoyé un dossier très complet en nous disant voilà, vous êtes bien gentil, monsieur, à parler de plagiat et de copie, mais moi j'ai vu clair dans votre jeu. J'ai vu que vous n'étiez pas non plus à l'abri de ces histoires de plagiat. Et donc, on m'a envoyé Mais un dossier complet, et par transparence, je suis obligé de vous le dire, mais peut-être que après que vous ayez vu ça, on va devoir quitter le stream parce que. Voilà, Mais c'est terrible. je vais présenter les documents et je pense que je vais essayer de me défendre comme je peux, mais je crois que ça va être difficile. Donc, première personne, premier truc, on me dit, voilà, la gamme couleur de votre stream, on vous a vu déjà, la personne qui a fait le dossier a mis des cercles rouges et moi je trouve ça assez impressionnant, ça me fait assez peur. Quand on met des cercles rouges, je suis un petit C'est peu... vrai que c'est une personne qui a bien travaillé sur son dossier, ça se voit. J'ai le cœur j'ai le cœur qui bat fort en me disant déjà votre petit truc de 3 couleurs bleu blanc noir on connaît hein. Déjà vu Tommy Ungar l'a fait dans les années 80, donc là j'étais un petit peu en détresse en me disant oui c'est vrai que Tommy Ungar je connais bien, je disais le géant de Zeralda, les 3 brigands, donc déjà petite goutte de sueur, mais je me suis dit bon ça peut être un hasard, ça peut être un hasard, mais C'est encore excusable. jusqu'ici c'est encore excusable, mais là paf, droit au cœur, une attaque directe, Aïe, aïe, aïe aïe aïe, là ça commence, Terrible. là j'ai commencé à un petit peu avoir des petites démangeaisons sur le corps en me disant, on a vu en plein dans mon jeu, on a vu que j'avais pompé pas seulement Toby Ungar, mais aussi Antoine de Saint-Exupéry, vraiment je vole les morts en plus, c'est vraiment pas classe. Oh là là. Un des petits personnages sur une planète, bon, on l'a vu quoi, c'est pas terrible. Donc là déjà j'ai commencé à écrire mon mail de réponse en me disant peut-être que sur un malentendu je peux arriver à la convaincre et qu'il n'envoie pas ce dossier à la presse. Mais le dossier continuait, il faisait des dizaines et des dizaines de pages avec des textes très argumentés. Aïe, aïe, aïe. Et là, C'est un vrai profanateur de sépulture. donc là on m'a dit plagiat, composition, idée, poésie. Donc là j'étais un petit peu mal et paf, et on m'a dit mais même votre duo principal, paf. Oh là là. Un mensonge, l'attaque, droit au cœur. Là, j'étais déjà en train de m'effondrer au sol et je me suis dit, mais oui, c'est vrai, ce manga de Nagabe, si, c'est Nagabe l'autrice, ou l'autrice, je ne sais plus. Un duo, un personnage tout en noir, un personnage tout en blanc, très, très éthéré, très poétique, et je me suis dit, mais oui, c'est clairement du vol. C'est bien. Heureusement que la personne a entouré en rouge parce que sinon, je veux dire, j'aurais pas compris ce qui était ciblé exactement par la critique. Mais là, au moins, c'est très clair, quoi. C'est très direct. Là, on sait ce qui se passe. Le focus n'est pas du tout perdu. Il n'y a aucune perte d'information dans ce à quoi ça s'adresse. Et je t'avoue Alors, que... on dit dans le chat, au nom faut-il cancel Léo? Alors, je pense que malheureusement, on doit s'avouer vaincu. Je veux dire, peut-être que là, effectivement, il faut de cancel, hein. Là, c'est le début. C'est le début du drame, mais malheureusement, l'enquête ne s'arrête pas là. La personne qui a fait ce reportage était très, très, très renseignée. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui a eu accès à des documents de la production, parce que je ne sais pas quoi. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a lu dans mon esprit. J'ai pas d'autre explication. D'ailleurs, j'ai quelques doutes sur toi, hein. Je tiens à le dire dès maintenant. J'ai l'impression que tu voudrais peut-être récupérer la parenté de cette édition. Et là, on m'a dit, mais monsieur, même votre personnage principal, ce petit diable, il me dit quelque chose. Paf. Oh là là. Après avoir piqué les auteurs japonais, qu'est-ce qu'on pique? Les Américains. Et voilà. Il a pris la main dans le pot de confiture. Le petit diable de Désenchanté de Matt Groening. C'est du vol. Le diable de Cuphead. Regardez, il a des poils, il a des mains, il a des petites cornes. C'est du vol pur et simple. C'est du vol pur et simple. Donc là, j'étais en train de commencer à écrire mon testament quand j'ai vu ça. Tu devrais avoir honte de toi, hein, franchement. J'ai démarré ma webcam, j'ai commencé à écrire une vidéo qui s'appelait vidéo explication, je vous dis tout. Et je m'étais un petit peu frotté les joues avec de l'ail pour qu'on ait l'impression que j'ai pleuré avant, pour essayer de récupérer la sympathie du spectateur. Mais avant ça, j'ai reçu un deuxième mail qui était encore plus dur de quelqu'un spécialisé dans l'animation, qui m'a dit j'ai tout vu. J'ai tout vu, tout compris, vous avez copié des films de Autour de minuit. Donc là, les preuves sont ici, j'avais plus les mots. Il y a de l'espace, il y a des personnages en silhouette sur fond bleu, du bleu ultramarin. Et je me suis dit, ils ont tout compris. Ils ont tout compris. Là t'es enterré 6 pieds sous terre, quoi. le montage est trop dur, là je n'avais plus les mots.
Et j'étais désespéré, surtout qu'on m'a dit vous n'avez pas pu piquer un seul film d'Autour de minuit. Vous avez piqué 2 films de super Autour de minuit, parce que vous avez aussi piqué Nuit chérie. Une Ah autre là là. personne d'Autour de minuit avec encore cette gamme de bleu marin, encore ce personnage en silhouette. Donc là, voilà, j'avais envie de m'enterrer 6 pieds sous terre. Je sais pas. Ouais, j'ai plus les mots. Qu'est-ce que tu en penses? Ah bah là j'avoue que ça nous dit dans le chat je quitte le stream, c'est trop pour moi, et j'avoue que je suis à deux doigts de partir en fait. Je veux dire après avoir parlé de plagiat en plus, c'est vraiment Est-ce c'est que, une honte quoi. Enfin est-ce que tu penses que je pourrais récupérer le cœur de nos spectateuristes? Puisque moi, je commence à en douter. Le dossier est trop épais. Hein. Ça fait 50 pages j'ai imprimé tout, ça fait 50 pages sur mon bureau. Là, ça fait. Quand je le pose, ça fait trembler la table. quelle indignité nous dit-on. Je pense qu'on peut effectivement appeler ça une indignité. Je pense qu'on peut. Je pense qu'on peut parler d'indignité. Bon, voilà. Ah, si, je peux même. Attends, je peux même dire. On peut passer directement à ce slide qui, je pense, résume à peu près ce qui s'est Ça passé. résume la situation. Ça résume la situation en peu de mots, finalement. Donc voilà. Donc évidemment, vous êtes tous des personnes très gentilles et pas du tout malfaisantes. Donc c'est évidemment moi qui ai fait ce petit dossier il manque Suzy dans Delta Rune. C'est vrai aussi, mais en fait le dossier est trop épais, je peux pas vous montrer tous les documents, j'ai pas eu le temps de tout scanner. Mais bon, c'était un petit peu une suite sur ce dossier du plagiat en disant, en faisant des montages croisés, en prenant des petits morceaux, c'est vrai qu'on arrive souvent à faire des parallèles qui n'ont pas forcément lieu d'être. Tous les cas que vous a présentés la dernière fois, c'est des choses qui sont très très évidentes, puisqu'il y a à la fois le scénario, le script, les personnages, la direction artistique, parfois même le montage, parfois même le mouvement des plans. Donc c'est des trucs où c'est très très évident, mais souvent le plagiat est plus vicieux en prenant juste tout ou partie. Et voilà, je mets toutes ces œuvres, finalement, ce n'est pas vraiment un dossier de plagiat, c'est un dossier c'est presque un mood board, c'est quelque chose qu'on fait au début de l'animation. C'est ce qu'on fait au début d'un dossier d'animation, et en fait en montrant moi-même mes dessins que j'avais fait pour ce stream, c'est des choses qu'on m'a dit. J'ai ma coloc juste à côté qui m'a dit ah tiens ça me fait penser à Nugérie tes dessins, et puis d'autres personnes. Après j'ai réalisé que j'avais bien vu On n'est pas près des super héros, qui est un excellent film que je vous recommande, qui est un très très beau film avec une très belle musique. Et voilà, en fait, finalement, c'est un petit peu un mood board de plein de choses qu'on a vues, qu'on a compactées. En fait, les idées visuelles, elles continuent à se balader. Et donc voilà, par transparence, je me suis dit, je ne suis pas moi-même sans influence. Et voilà. Donc voilà, ça, c'est des belles choses que j'aime bien. C'est des auteurs et des autrices dont j'aime beaucoup le travail. Bon, à part Désenchanté, on s'était un petit peu osef, hein. On va pas se calmer. Et j'en ai profité pour faire. Je voulais faire. Je te laisserai faire ta partie après pour faire un petit shout-out à toutes. Shout-out à Vue à l'américaine, à toutes les petites émissions streamers et podcasts dont j'aime beaucoup le travail, qui sont des personnes dont le travail m'a encouragé à lancer ça. Donc voilà, un petit peu en vrac, Floodcast, à qui on vole un jeu sur deux, c'est des idées qu'on aime bien et qu'on reprend, qu'on adapte à notre sauce. Le Japon, qui est un podcast de cœur qui s'est arrêté il y a 2-3 ans, et dont le grand discours de fin m'a vraiment fait dire qu'un jour il fallait que j'essaie de faire ce genre d'émission. Simon et Simone, qui font une émission qui s'appelle Discorama, qui avait fait un très bon épisode sur le plagiat en musique, dont je me suis un peu inspiré de la forme pour la chronique de la semaine dernière. Joseph Anderson, un streamer dont j'aime beaucoup le boulot. Fibre Tigre, qu'on ne présente plus, qui est mon mentor de la startup. Downers, mon podcast de dépressif à moi, le Cozy Corner, et puis bon, rajoutez un petit peu tout ce que vous voulez, hein. On est tous sous influence. Hop là, en toute smoothitude. Cette semaine, dans les actualités de l'image, nous avons plusieurs choses. On va faire premier truc, on va faire un retour d'expérience. Nous avons recommandé, vous avez testé sur 2 produits sur 2 produits. Regarde comment je suis marketé. Sur 2 trucs, sur 2 films et séries dont on a parlé la semaine dernière. Ça commence très très mal. La semaine dernière, tu nous avais parlé de Wednesday. Donc, je n'ai pas recommandé, je dis que c'était pas si mal. Non, tu as une rubrique qui s'appelle la recommandation d'Eliott, et l'image de Wednesday est apparue. Non, elle n'était pas dans les recommandations, elle était dans les actus. Elle était dans les actus. Alors... Je tiens à le dire. Je nie tout.
le dossier était moins bien monté que sur ces histoires de plagiat, j'avoue tout. J'ai menti, j'instrumentalise ce stream pour dire que tu as mauvais goût. Non, oui, Wednesday Addams, la série Netflix, c'était l'adaptation de la famille Adams. Tu en avais parlé la semaine dernière en disant que c'était intéressant. J'ai regardé les 3 premiers épisodes, Que effectivement. c'était pas si mal. Je veux tout modérer. Pourquoi cette position frileuse tout à coup? Je ne comprends pas. Et du coup, Divulgachage, SVP, on a vu qu'un épisode. Ouah, ces gens qui parlent avec le vocabulaire français, incroyable. Ouais. Et bah ça marche, on va essayer de pas... on va y aller sans divulgachage. écoute, oui, j'ai vu les 3 premiers épisodes, j'étais assez convaincu, je trouvais ça sympa, on a regardé ça à plusieurs. Un épisode m'a suffi, perso. Ok. La violence, lunette, mais on est là pour ça. On coupe direct. Ça, on attaque direct à la jugulaire. Ouais, non, c'était pas mal, hein, ça se laissait regarder. C'est fou quand même la quantité de reprises, on va dire, de Harry Potter, parce que c'est un peu chaud. Hein. Je t'avais dit, c'est très nostalgie Harry Potter, ça allait avec le thème du plagiat finalement, mais enfin... Finalement, t'es pas si C'est loin. totalement assumé et c'est là-dessus que la série fonctionne aussi, quoi. Ouais, mais écoute, ce que tu avais dit c'était intéressant. Je trouve que la direction visuelle est assez chouette. Il y a une belle image, les costumes sont très très cool, notamment le début où on voit la famille Adams, version 2022 qui est très cool. Bah après, c'est très propre Netflix, quoi. Ça, au moins, c'est... Ouais, on sent que ça a été fait. Non, écoute, c'était sympathique. Franchement, ça m'a remis dans un petit mood gothique année 2000. J'étais plutôt bien dedans. Après, je vais regarder. Toi, tu as regardé la suite. Moi, je suis arrêté à l'épisode 3. Il paraît, et nous avons dépendu qu'un personnage de la série, un personnage d'artiste maudit, me ressemblait beaucoup. Personnellement, je n'ai vu aucune ressemblance. mais... Tu rigoles? Est-ce que tu... Est-ce que t'es de mauvaise foi ou est-ce que tu le penses vraiment? Attends. Enchaîne. Je ne veux pas tout révéler. Et du coup, toi, tu as vu la suite et tu étais un petit peu mi-chaud, mi-chat, mi-chien, mi-chaud, mi-froid, un petit peu en retour. C'est ça? Bon, vous avez vu la famille Adams? Bah non, en fait. Moi, c'est ce que j'avais précisé la semaine dernière aussi, c'est que j'avais pas vu les films de la famille Adams. Et au début, je trouvais que c'était pas si mal parce que justement, moi, il y avait la vibe Harry Potter que je trouvais pas désagréable, quoi. Pareil, dans le truc, c'est totalement assumé, il y a rien de spécialement nouveau, voilà. Je trouvais que, enfin, c'est ça, c'était propre et ça se laissait regarder. Et sur les 4 premiers épisodes, je trouvais que c'était pas si mal. Et je pense que j'avais aussi un peu l'espoir de, on va voir ce que ça va donner après. Mm-hmm. Et le truc, c'est que après, j'étais assez déçue parce que finalement, les pistes qu'il y avait au début et desquelles je m'attendais à voir naître des choses intéressantes, bah, il s'est avéré que pas forcément. Mm-hmm. Que en fait, globalement, les personnages étaient quand même assez fades. Que du coup, alors, je vais essayer d'en dire un tout petit peu plus sans trop spoiler non plus. Mais en gros, c'est ça. Je trouve qu'il y avait quand même beaucoup de persos assez fades, de love interest assez fades aussi. Que tous les personnages, en plus, ils avaient des comportements qui étaient un peu toxiques. Enfin, j'en rediscutais avec ma coloc tout à l'heure, mais vraiment, ils ont ce truc de vouloir absolument changer Wednesday en mode j'ai décidé qu'on était amis, que l'amitié c'est ça, et on va essayer de te changer. Je trouvais ça un peu chiant, surtout que la conclusion est en mode morale, enfin, vous verrez. Mm-hmm. Et en fait, l'intrigue, bah, malheureusement, elle tient pas trop. Enfin, on sait très vite qui est méchant, entre guillemets, dans l'histoire. Mais finalement, le vrai monstre ne serait-ce pas l'homme. Pardon. Non, mais en plus, il y a plein de trucs qui sont pas résolus, tu vois. Donc, c'est hyper. Enfin, il y a des pistes qui sont lancées qui servent à rien après. Ça fait pas vraiment maîtriser et ça fait assez. Donc, j'aimais bien le côté un peu pris dans le truc au début parce que pas désagréable à regarder et finalement déçu, quoi. Ok, petite déception pour la fin de Wednesday. Eh ben, je regarderai la suite et puis on fera un contre-retour d'expérience, ce qui fait qu'on aura presque à quoi faire une émission entière sur Wednesday Adams. Ensuite, j'avais parlé la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, je ne me rappelle plus si c'était la semaine dernière, de la sortie de Inuo, le dernier Masaki Yuasa au cinéma, dont nos studios sont partis et ont déménagé près de Abbey Road, donc maintenant nous avons des vidéos.
Incroyable. Donc vous pouvez voir d'ores et déjà les images du film juste ici. Tu es allé voir Inuo, qu'en as-tu pensé? Sachant que moi j'avais vraiment bien aimé. Alors, en ayant vu le premier épisode, je regarde juste pour Wednesday, je trouve que c'est pas très bien introduit, ça va vite quand il ne faut pas, mais comme chaque perso a un rôle très cliché, on n'est pas perdu. Oui, j'avais un peu ce sentiment-là, et j'avais l'impression qu'il y avait aussi des trucs qui étaient assumés, et du coup dans le sens cool, mais comme après ça va pas chercher plus de profondeur, c'est un peu dommage. Et du coup, pour Inuo, battons-nous, comme dit Lounette. Du sang, Alors du pareil, sang. on va se battre, du coup, en essayant de pas spoiler le film, vu que je sais que Lounette ne l'a pas vu, et il me semble que Pizzi Gotcho m'a dit qu'elle ne l'avait pas vu non plus. Du coup, moi, je suis allée le voir. J'en attendais juste ce que j'en savais, c'est-à-dire pas grand-chose. En fait, je savais pas trop de quoi ça parlait. J'attendais le film parce que je savais que, par contre, il y avait collab entre Yuasa et Matsumoto. Et la dernière fois, ça avait donné Ping Pong, qui est genre incroyable. Du coup, je m'étais dit, let's go quand même. Allons voir ce que ça donne. Et j'avais vu un teaser où j'avais vu en gros des belles animes, mais des trucs un peu chouettes quand même. Donc, c'est joli, hein. Quand même. bah alors, Si. déjà on va, Si. si on parle du c'est joli. Non, tu peux pas dire c'est pas joli. Je trouve que les Kara de Matsumoto, ils sont pas si mal, mais qu'en fait, ça manque d'audace et ça manque de caractérisation, tu vois. Genre, c'est joli, c'est propre, et il y a des rendus aussi un peu tradis qui sont propres. Il y a aussi, ce que j'ai trouvé pas mal, c'est qu'il y a un personnage qui est aveugle, et en fait, il y a vraiment un jeu sur la sensorialité. Je m'en fous un peu du spoil. Bah, ok. Tout le monde ne s'en fiche pas, voilà. On va rester... Oui, en vrai, je vais pas spoiler pour Pizzi Gotcho quand même, mais... du coup... Ah, pas grave non plus si vous spoilez, bah alors let's go. Non, il y a des personnes qui ne parlent pas, mais qui nous écoutent, donc on ne va pas spoiler. Très bien. Voilà. On fera des émissions full spoil un jour, mais pas ce soir. Voilà, je tiens. Très bien, très bien. Non, mais en vrai, on peut en parler sans spoiler. Tout ça pour dire que... C'était très bien. Il y a un personnage qui est aveugle. Il y a un jeu sur ce qu'il perçoit, qui est un peu rendu visuellement, et que j'avais trouvé assez chouette, et qui est un peu exploité dans une partie du film, mais je trouve un peu délaissé après, alors que ça aurait pu donner aussi des choses intéressantes dans le scénario. Et enfin, t'as un rendu qui est propre, mais en vrai, c'est pas non plus... Enfin, c'est ça, je trouve que c'est pas non plus ultra osé, tu vois. Genre, t'as quand même beaucoup de... Enfin, c'est ça, de Kara qui aurait pu être plus caractérisé. T'as des décors, bon, c'est du semi-réalisme, voilà, enfin, c'est clean, mais sans plus. Enfin, ça se laisse regarder, mais moi, j'ai pas trouvé non plus que c'était incroyable, tu vois. C'est vrai que dans le registre malédiction japonaise ultra esthétisante, il y a la série Mononoke, qui d'ailleurs va bientôt avoir une saison 2, qui poussait ça encore plus loin et qui était vraiment très très belle. Mais je trouve que la grande force du film, c'est ses passages musicaux. C'est son duo principal, c'est... ce que Yuasa a toujours, c'est une énergie absolument folle dans la manière dont ses personnages sont acteurs de leur destin, bougent, vivent dans tous les sens. Non, ça c'est trop cool. Alors, le truc des personnages qui bougent dans tous les sens... Je repasse la bande-annonce. Deuxième fois. Non, mais excusez-moi, il y a quand même les scènes de danse, justement, t'as aussi beaucoup de boucles où c'est juste les personnages qui dansent comme ça, et on sait qu'il aime bien faire ça, c'était déjà vachement présent sur Lou et l'île aux sirènes, et en vrai, ça marche pendant un certain temps, mais moi j'ai pas trouvé ça beau, en fait, au bout d'un moment j'ai trouvé ça drôle, tellement c'était presque absurde, ridicule un peu, et après par contre il y a effectivement des jolis animes, mais sur les parties musicales c'est beaucoup des boucles de la même chose. Et c'est, je sais pas, enfin, il y a un truc qui est vraiment très drôle vis-à-vis de ça, mais qui est pas spécialement stylé, je trouve. Et après, ça pourrait marcher, mais juste, en tout cas, c'est un style spécifique de Yuasa où j'étais pas sûre de ces choix-là. Justement, pareil, il y a beaucoup de trucs qui sont de l'ordre des jeux de lumière, mais qui font un peu de trucs rajoutés sur After Effects avec des incrustes de personnages qui marchent pas forcément. Et
on va parler des personnages qui bougent, mais est-ce qu'on peut parler de la caméra qui bouge au début? C'est insupportable. Ça commence, il y a des plans où t'as la caméra qui bouge, mais pareil, ça bouge en mode After Effects, pas ça bouge parce que la caméra, elle est animée en dessin 2D, quoi. Et du coup, il y a vraiment ce truc où ça bouge trop, ça rend l'image illisible. Moi, au début, j'étais en mode, mais posez-vous, on ne voit rien, c'est insupportable. Vous êtes en train de niquer vos images en plus, parce que vraiment, ça fait des effets qui sont pas beaux sur les images. Et c'est relou. Et en fait, je trouve que le film, en fait, moi, je dis ça aussi parce qu'il y a plein de personnes qui m'ont dit c'est incroyable. Je ne trouve pas ça incroyable. Je trouve que ça se laisse plutôt bien regarder, mais il y a plein de choix qui sont extrêmement questionnables, qui, je trouve, ne fonctionnent pas forcément avec le sens de l'histoire, ou qui sont des choix de Yuasa qui vont dans le style de Yuasa, mais moi qui sont des choses qui ne me plaisent pas forcément dans ce que fait Yuasa. Et je trouve que franchement ça rend un peu le truc bof. Et pour le truc des personnages qui enfin toi t'avais dit que un des trucs qui te touchait aussi dans ta critique Instagram j'ai senti des guillemets gigantesques et des doigts vraiment qui se pliaient. Critique. Critique. Ça a eu du mal à sortir. C'était le traitement des personnages et justement le truc de ces personnages qui montent en puissance sur les scènes musicales et tout ça. Non mais je vais faire exprès d'en rajouter des couches en fait parce que j'adore quand on n'est pas d'accord, mais vraiment. C'est trop là. Non. Ah non, les gens dans la VOD ils veulent qu'on se tape dessus. Et, déjà tu dis le film n'est pas bien parce qu'il y a des mouvements After Effects, mais qu'est-ce que ça veut dire quoi? Non mais je suis désolée, il y a des mouvements After Effects qui sont beaux, là ça fait vraiment de l'After Effects pas maîtrisé où tu sens les différentes couches, où vraiment, enfin c'est vraiment ça ne marche pas. Je suis désolée, je vais parler d'un très beau mouvement de caméra de l'histoire de l'animation, qui est le mouvement de caméra au début de Mari Miyagi, qui vraiment installe le truc direct. Et pour le coup, dans Mari Miyagi, vraiment, enfin, je trouve qu'il y a plein de trucs moches dans le film, mais par contre, ce qu'on n'enlèvera pas, c'est tu veux dire des tout le film mouvements de caméra qui fonctionnent vraiment bien et qui sont vraiment cinématographiques. Alors que là, ça fait mouvement de caméra plaqué sur de la 2D. Pour moi, ça ne marche pas. Bon, et je vais revenir sur le truc des personnages qui montent en puissance sur les scènes musicales. Quelle est la relation de ces deux personnages? Ce film, je trouve qu'il est aussi absurde et drôle, justement parce qu'il y a un truc très grandiloquent. Et en fait, leur relation, elle sort de nulle part. Elle est pas du tout creusée. On les voit ensemble une fois. Après, il y a une espèce d'ellipse et on les retrouve ensemble. Et d'un coup, paf, ils ont un projet ensemble et ça devient un truc de ouf, mais on les voit même pas le préparer. Enfin, vraiment, c'est genre... on n'a même pas de système d'ascension. Enfin, je sais pas, genre, c'est juste... Et même pas de construction de la relation, c'est juste, d'un coup, ils sont super proches. Et en plus, enfin, il y a ce truc... Je suis désolée, j'ai vraiment... Allez. Tu vas te sentir grave visée. Une petite couche de mauvaise foi en plus. Il y a plein de gens qui vont, comme toi, dire oui, mais c'est des personnages en fait qui ont un handicap ou alors qui sont un peu des marginaux, c'est le qui cas. vont réussir à d'un coup plaire et à comment dire, enfin à se mettre en avant et à avoir du succès, tu vois. Sauf qu'en fait, comment ils font pour plaire? On a le personnage de Inuo qui est donc un espèce de personnage qui a une malédiction sur lui. Et du coup, là, je vais spoiler. Donc, non, mais je vais faire un tout petit spoil. Mais du coup, si vous regardez la VOD, n'hésitez pas à skipper dans quelques minutes, je dirais, fin du spoil. Il est gaulé, quand même. Il est gaulé. Pour les Inuo. personnes qui nous regardent et qui ne sont pas dans le chat et qui ne veulent pas se faire spoiler, pareil. Donc, tout ça pour dire que... Et pour les personnes qui s'en foutent du spoil ou qui ont vu le film, coucou, c'est maintenant. Inuo, en fait, donc il va faire des représentations, il va interpréter à chaque fois des chansons qui racontent des histoires différentes. Et pour chaque chanson, les parties de son corps qui font de lui un peu un paria et qui font qu'il rentre pas dans les critères de beauté et qu'il a un corps un peu étrange, genre avec un bras qui est extrêmement long, un bras qui est extrêmement court et tout ça. Voilà, ouais. On voit là par exemple dans la bande-annonce. En fait, ces parties-là de son corps vont se transformer et finalement, il va avoir le corps qu'on voit maintenant, c'est-à-dire un corps d'humain ultra bien foutu avec des maxi-pecs et tout ça. Donc, en gros... Si t'étais un vrai fan,
T'aurais reconnu la référence à Dororo, une œuvre de Tezuka, mais bon, j'en attendais pas moins de toi, quoi. Écoute, j'emmerde tout le monde. C'est moi qui vais me faire cancel, tu sais. Non, mais juste, en vrai, ça me saoule de voir des œuvres qui te disent « regarde, c'est des personnages qui sont en marge de la société et qui vont apprendre à se faire connaître. » Sauf que, en fait, pour apprendre à se faire connaître, bah super, ils deviennent des méga BG. En fait, et physiquement, ils sont vraiment dans les normes de beauté. J'ai aussi trouvé que le traitement du handicap n'était pas réussi, mais vraiment pas réussi. Mais il n'y a pas un twist moral, et ben non, il n'y a pas de twist moral en fait, c'est vraiment juste toutes les parties de son corps petit à petit vont se transformer en des parties de corps humain dans la norme quoi, et même dans la norme PG quoi. Ouais, et du coup bah non mais c'est ça MDR, enfin vraiment juste aucun. Du coup, faire un discours par rapport à ça où j'étais en mode mais, genre leur relation elle sort de nulle part, la construction c'est vraiment juste il rentre dans les normes de beauté, qu'est-ce que ça veut dire, enfin pour moi ce film bah, il raconte pas grand chose du coup. Voilà, fin du spoil. Allez, it's fin de spoil time. Je suis pas d'accord, mais vous l'aurez compris. On passe à la suite. La suite. Non mais alors, je suis désolée, j'ai pas fini parce que moi j'avais d'autres arguments. T'es pas d'accord, mais qu'est-ce que t'as vu en fait? Qu'est-ce que t'as vu dans ce film dans lequel toutes les émotions qu'il y a, c'est des trucs hyper grandiloquents et des trucs qui ne sortent de nulle part. Vraiment, il y a limite pas de profondeur en fait. Et je trouve ça dommage. Et ce dont j'ai pas parlé, c'est aussi des choix de musique. Où, j'avais parlé des doutes de mise en scène. Il y a quand même vraiment ce truc où la musique, elle est censée être intradiégétique, mais en fait, elle est semi-extradiégétique parce que ce qui est représenté, c'est pas la musique qu'on entend. Donc, on a des personnages qui font de la musique, mais c'est pas ce qu'on entend. Et il y a un choix de faire en sorte que ce soit un peu un anachronisme. Et il y a plein de références musicales. Donc, en vrai, pour ça, c'est assez chouette. Il y a plein de références à certains groupes de rock spécifiques ou des trucs du style. Mais je trouve que au début, en fait, ça arrive un peu comme un cheveu sur la soupe. Et globalement, pour moi, le film, c'est ça. C'est un peu tout arrive comme un cheveu sur la soupe. Et il n'y a pas vraiment de construction par rapport à ça. Tu vois, typiquement, sur des œuvres qui utilisent la musique de façon un peu anachronique et qui font de façon hyper intelligente, on a vraiment tout le travail qu'il y a dans Samurai Champloo par exemple, qui est hyper malin. Non. Et Inu à côté de ça le fait vraiment ultra mal. Si tu défends Watanabe, je quitte l'émission, hein. J'en peux plus de Samurai Champloo, cassez-vous un peu avec ce Quoi bon, allez. Non mais je suis désolée là, on va s'arracher. C'est la fin, parce que j'en peux plus. J'entends trop de choses. Non, ok. Non, mais... Par contre, je sais pas s'il y a des sombres bails sur lui. C'est possible que là, ce soit pas ouf. Mais non, sur lui, humainement, j'en sais rien, non. Oui, Samurai Champloo, tu vas pas taper dans l'analyse profonde et psychologique des personnages non plus, quoi. Non, mais je parle pas des personnages. Je parle juste de l'apport culturel de la musique dans les séries de Shinichiro Watanabe et du fait que c'est utilisé d'une façon qui est fine et qui est intéressante et qui vient vraiment enrichir l'œuvre et qui est construit tout au long avec ça en fait. Et tu sens vraiment que les deux dialoguent et que la musique elle vient dire quelque chose. Je parle pas du tout de la construction des personnages. Voilà, Samurai Champloo, moi aussi, j'ai un problème. Je sais pas pourquoi je sens qu'on dérive là. Non mais la comparaison était pas la meilleure. Mais ce que je veux dire c'est que sur Inuos, pour moi c'est mal construit et t'as presque. En fait, on te dit c'est une comédie musicale, mais finalement la construction de la musique, t'as pas l'impression qu'elle est pensée conjointement. Enfin, t'as l'impression qu'elle se frite un peu avec l'histoire. Enfin, je sais pas comment dire, mais vraiment j'ai eu plein de problèmes avec ça. Et en vrai, je fais exprès de bitcher dessus de façon hyper extrême parce que je sais que t'as bien aimé et je sais qu'il y a plein de gens qui ont dit que c'était incroyable. En vrai, ça se laisse carrément regarder et je trouve que Masaki Yuasa, il a fait bien pire. Net, tu sais de quoi je parle. On peut citer les noms de séries, hein, t'inquiète. Je reviendrai pas sur la pire œuvre l'humanité est connue. On peut dire tu peux prononcer Japan Sinks, hein. Y a pas de problème. Hein. Je suis à 100% derrière. Je suis même pas allé jusque là. Je me suis arrêtée à la presse. Mais ces collabs avec Netflix c'était globalement pas un succès. Ah oui, Devilman. Ah oui, Devilman, c'était. Voilà, c'est pas la pire. Alors c'est peut-être pas la pire. Moi, c'est un des pires trucs que j'ai vu de ma life. Mais non, franchement, je veux dire, ça se laisse regarder et c'est ça. Il y a un truc très propre, mais je trouve pas ça du tout incroyable.
Et pour moi, ça va pas du tout révolutionner l'animation. Il n'y a pas non plus de super idées à reprendre dedans. Il y a un peu des trucs de mise en scène, il y a des références qui sont chouettes, mais bon, ça raconte pas grand-chose, quoi. Ok. Eh ben on va garder ça comme mot de la fin. Ça ne raconte pas grand-chose. Non, Voilà, c'est ça le fight. je conclus juste sur tes paroles, c'est tout. De toute façon, on pourrait faire un podcast entier voilà, sur juste Inuo, bon ou mauvais. Mais malheureusement, on a laissé tomber le podcast. Heureusement, je ne sais pas. En Blitz, on va faire quelques petites actualités pour accélérer. Il y a un nouveau... Tomorrow cool. Oh, Tomorrow cool. Mais ça, c'est mon tome, ça. C'est trop cool que tu passes. Je sais pas si tu viens juste d'arriver, mais on parle un petit peu des dernières sorties de cinéma d'animation et tout ça. Salut, ça fait... Et au Photosynthesis qui nous rejoint. Mais cool. Alors, grosse sortie aux États-Unis. On va parler box-office, le dernier long-métrage de Disney qui sort, un long-métrage en 3D qui s'appelle Avalonia, l'étrange voyage en français. Donc, je vais vous passer la bande-annonce pendant que je vous fais mon petit spiel. Alors, je vais vous passer la bande-annonce, mais comme je viens d'une école d'animation où personne n'en avait rien à foutre du son, je vais couper le son. Le son, qu'est-ce que c'est? Non, le problème du son, c'est que ça va flaguer la VOD et après ça va me saouler. De toute façon, et il n'y a pas de... Ouais, écoutez, c'est un film muet, voilà. Ils avaient plus de budget, c'est Disney. Bref, le film est sorti au cinéma aux États-Unis, il va sortir en France uniquement en VOD, il me semble, sur Disney+. Du coup. Ah bah tiens. Polémique autour du film. Ça fait quelques années qu'on a beaucoup critiqué Disney pour ses choix, des choix éthiques d'appropriation culturelle, de représentation, notamment il y a un grand débat rampant sur toutes les dernières grandes licences de Disney autour de la présence de personnages queer. Et dans ce film, il y a une romance gay, si j'ai bien compris. Je n'ai pas lu le film encore, donc je ne commenterai pas sur sa qualité. Et du coup, Disney qui se fait critiquer depuis de nombreuses années pour censurer ou couper des parties des films pour les sortir dans des pays où la situation des personnes queer est différente, a décidé tout simplement cette fois-ci de régler la question en ne proposant pas de censure, de version censurée à l'international, mais en n'envoyant pas le film, simplement dans 20 différents pays, dont j'ai la liste juste ici. Ce qui est intéressant, parce qu'on a beaucoup critiqué le studio pour sa double prise de position, quoi, de vouloir notamment... le grand débat tourne souvent autour de la Chine, car c'est un très très grand marché de... un très très grand marché de spectateuristes. Et le film, alors je ne sais plus si c'était le dernier Pixar, mais le dernier Pixar avait été victime de ça, Buzz l'éclair là, Buzz, où il y avait un couple lesbien cette fois-ci, et le film avait été censuré, avait été empêché de diffusion dans plusieurs pays. Donc voilà, la longue liste, ici c'est Moyen-Orient, Chine, Malaisie, Indonésie, Pakistan, Turquie, Vietnam, plusieurs pays d'Afrique de l'Est comme la Tanzanie, l'Ouganda, le Kenya, le Nigeria, le Ghana, les Maldives, le Népal et le Bangladesh. Donc quand même une longue liste. Alors bon, comme c'est Disney, on imagine que ça a été très 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 réfléchi, mais voilà, je sais pas ce que tu as à en dire dessus. Petite info en plus, le film est du coup sorti il y a 2 semaines et c'est un gros bide là-bas, voilà. Donc je ne fais pas le lien entre la question qui nous intéresse ici des représentations, mais voilà, je trouvais ça intéressant d'avoir une liste aussi cash. De pays dans lesquels, pour une simple histoire de... Alors dans Buzz, c'était 2 femmes qui s'embrassaient pendant un plan de 3 secondes, hein, donc on n'était pas non plus sur la représentation archi positive. Mais comme quoi, les histoires de politique internationale influencent beaucoup la manière dont on écrit et on diffuse les films. Voilà, c'était juste une petite news, je sais pas si y a quelque chose à dire, on peut passer rapidement aussi. Mais je trouvais que c'était intéressant. Je sais pas si j'ai un truc à dire spécifiquement dessus.
Voilà. On nous dit surprenant de ne pas y voir la Russie. Ah si, sur la fin. Ah si, Oui, sur la fin. j'ai pas cité la Russie, mais effectivement, comme l'article dit, un très bon article de, je n'ai pas cité le site, mais c'est Carton Brew, un site américain dont je me base un petit peu pour faire les news de la semaine. D'ailleurs, si vous avez des bons sites d'information dans le domaine de l'image animée, je serais très intéressé parce que mes sources à moi sont un peu trop précises pour l'instant. J'ai le gros marché américain, j'ai l'animation japonaise, un petit peu de français, un petit peu de web, mais voilà, enfin, envoyez-moi vos trucs. Ensuite, la semaine, on va parler encore d'une très très grande licence, on va parler du film Super Mario Bros. Je vais vous passer quelques images. On peut faire Cocorico, parce qu'une partie du film est produite par Illumination, un studio français mais racheté. Cocorico, yes. On peut dire Cocorico. Voilà le film avec Chris Pratt qui joue Mario. What? avec Zut, Bowser, il est joué par cet acteur américain Jack Black, qui était plutôt convaincant dans le premier trailer, j'ai trouvé marrant. Mais moi j'aime bien Jack Black, c'est un personnage qui est sympathique. Bon, le film Super Mario, en vrai on en a un peu rien à foutre, non? Qu'est-ce Je que... suis hypée de fou, nous dit Lounette. Ah, je suis hypé de fou, n'hésitez pas dans le chat si vous voulez intervenir. Oui, n'hésitez pas à réagir avec nous. Votre avis nous intéresse. Est-ce que vous irez voir le film Super Mario? Moi, je pense pas. Oui, on veut savoir si vous allez aller le voir. Mais j'avoue que j'en avais un peu rien à foutre et je m'en foutais des polémiques autour, mais en voyant les images, c'est pas mal fichu. Il y a l'air d'avoir une vraie, bon, plutôt une bonne idée de scénario, autant qu'un film Super Mario puisse l'être. Mais intimement, j'ai l'impression que ça va être un truc à la Lego Movie où tout le monde dit exploitation de franchise nullissime, et en fait, le film va être un vrai bon film solide au final. Alors, on nous dit... je suis hypée de fou, je suis hypée, je pense que j'irai le voir. Tumblr a pété un plomb à la sortie de ce teaser, du coup j'irai le voir pour le même. Ça part au cinoche. Oui. Je croyais que ce serait pété, mais en vrai ça a l'air gaulerie. Bah écoute, ouais. Pété un plomb dans le sens où tout le monde a fait les fanarts de Bowser. Le seul truc qui me fait chier, c'est vraiment Chris Pratt qui joue Chris Pratt, et je n'aime pas Chris Pratt, donc voilà. Il y a un petit côté loser magnifique dans le film qui va certainement me saouler, voilà. Mais bon, les quelques images, ça sort, je ne sais plus la date, courant 2023. Est-ce que ça sort pour Noël? Je ne suis plus sûr. Bon bref, c'était les petites sorties et grosses annonces de la semaine. Il n'y a pas de film d'animation dont je voulais parler qui sort cette semaine, mais la semaine prochaine on parlera probablement de Ernest Célestine. Et pour finir, on va faire un petit peu en blitz aussi, ce week-end à Paris au Forum des Images, donc c'est au niveau de Châtelet-Les-Halles, ou la Canopée maintenant. Du coup, Carrefour de cinéma d'animation, c'est un grand rendez-vous. 19e édition, je savais pas que ça existait depuis si longtemps, j'ai remarqué ça. J'aime bien les petits montages qu'ils font à chaque fois de le forum des images. Je connais pas les gens qui dirigent ça, mais je trouve qu'il y a toujours une bonne vibe dans leurs événements. Et on pourrait parler ici des légendaires sandwichs du cadavre exquis animé du Carrefour de l'animation, qui est cette année parrainé par Alberto Vasquez. Tiens, D'où- ça alors on n'en aurait pas déjà. dont nous serons sûrement amenés à reparler la semaine prochaine, car depuis que j'ai vu pas Psychonautas, que j'avais plutôt aimé, mais Unicorn Wars, j'ai une haine profonde pour ce film, donc tu iras le voir dans les prochains jours. En vrac, je te laisse un petit peu voir, j'ai sorti quelques images du programme, les trucs qui me hype un petit peu. En avant-première, je suis assez intéressé par Seul aveugle, femme endormie, qui a l'air intéressant graphiquement. J'ai un peu peur d'où peut ça aller, mais ça ressemble un peu à je sais pas, un film d'ambiance urbaine qui a l'air adapté de Murakami. Alors Murakami, j'aurais des choses à en dire, hein, c'est un petit peu le Lynch de la littérature, mais voilà. C'est une hot take rapide, mais je ne m'expliquerai pas. Ok, bah, vous réagissez dans le chat, hein, toujours. Ah, Lounette qui a la même réaction que moi. Savoir que, je peux le dire, Lounette a fait un mémoire sur Lynch, donc... Bah moi, il y a l'écriture onirique et le traitement des femmes me paraît tout à fait raccord entre ces deux personnages. Bon, je n'ai pas lu énormément de Murakami, mais voilà. Ensuite, il y a J'aime sa personne également, bah, surtout quand il annonce la météo.
fan de hot take de ce stream, on vit pour ça. Hein. Il y a l'île d'Ancadamian que j'attends vraiment au tournant, que je suis prêt à shooter de 10 000 boulettes quand on va dire ah bah c'est une take vraiment éclatée sur le statut des personnes réfugiées dans la Méditerranée. Hein, voilà. Oui, que j'irai peut-être voir celui-là parce que lundi soir je suis officiellement disponible, donc il est potentiellement dans ma liste. Je vais voir, ça dépend s'il y a d'autres choses en même temps. Parce qu'il y a des courts-métrages aussi, il me semble. Enfin... Oui, ce n'est pas un secret, tu y vas. Voilà, ce n'est pas un secret. Ce n'est pas un secret, tu y seras, on pourra te croiser. Alors, je ne sais pas si tu porteras une rose à la boutonnière ou tu porteras ton plus beau costume de fantôme. Sur la main. C'est un signe distinctif assez... Ah tiens, je te recommande ce film ici, qui s'appelle... je ne sais plus, c'est un film de La Poudrière, celui-ci qui est vraiment extrêmement beau, qui parle c'est une histoire d'amour, hein, d'une histoire d'amour queer avec des très très beaux paysages urbains futuristes. J'ai vraiment beaucoup aimé. J'avais croisé le réalisateur du film pour une projection de La Poudrière qui était très chouette. Mais généralement, toutes les sélections de courts-métrages, c'est qui comme ça, je saurais pas te le dire. Je crois que c'est... J'arrive pas à bien voir le visuel, du coup je peux pas... Si vous savez dans le chat, n'hésitez pas. C'est peut-être un petit peu près chez vous, mais c'est un étudiant de La Poudrière de cette année. J'essaierai d'en trouver le nom pour la prochaine fois. Il y a les cours d'école, donc ça, les cours, on vous les recommande toujours. C'est un petit peu qui tout double, mais les séances sont marrantes. La thématique de cette année est autour de politique animation. J'ai trouvé que c'était bien d'en parler, surtout qu'il y a eu plusieurs sorties cette année, notamment Flea, dont j'ai pu parler ici, qui est, je trouve, un film assez réussi sur... Flea qui est franchement pas mal. Qui est un bon film, bien sobre, bien calé sur le parcours des personnes réfugiées en Europe. Qui était vraiment très bien fait. Genre vraiment c'est un film, je trouve assez incritiquable dans sa réalisation et son étude documentaire du sujet. Bah, j'avoue que moi visuellement il m'attirait pas spécialement, du coup j'y suis un peu allée en mode bon, on verra. Et en fait franchement ouais il fonctionne très bien en termes de narration et il y a vraiment bon mais oui on en avait déjà un peu parlé mais rapidement. Du coup le personnage est gay, moi il y avait vraiment des trucs qui me touchaient énormément dedans, donc j'ai pleuré devant Flea, voilà, telle une personne fragile. Oui. Mais non franchement ouais plutôt que je recommanderais, je pense. Oui, il y a une histoire d'amour qui est assez touchante, qui est pas le focus principal du film, mais qui est intéressante. Interdit aux chiens et italiens de Alain Huguetto, que j'attends beaucoup, qui va sortir là dans quelques semaines, il me semble, mais donc qui est en avant-première, sortie nationale le 25 janvier, voilà. Qui devrait être intéressant. J'avais bien aimé Jasmine de Alain Huguetto. On m'a dit qu'Interdit aux chiens et italiens était un film sympa et bien foutu. La bande-annonce était semi-convaincante, mais en gros je suis certain d'y aller. J'avais vu le Work in Progress au festival de Rennes il y a quelques années déjà. Oui, enfin il y avait des trucs qui étaient intéressants dans la façon dont ça avait été travaillé, qui est en stop-mo, et il y a des matériaux qui ont été utilisés qui sont assez chouettes, donc pour l'aspect technique en tout cas voilà. Après pour le film, j'avoue que je sais pas du tout, mais j'irai peut-être le voir en tout cas. Mais intéressant, parce que forcément ça va parler de la crise des réfugiés italiens du milieu de siècle, donc ça devrait être intéressant. Après il y a des courts-métrages d'animation ukrainiens, ce qui est chouette de donner une grande carte blanche à des réalisateuristes ukrainiens, surtout vu ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Donc, merci de proposer ça. Le reste, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et pour finir, on a le plat principal. On a gardé le plus intéressant pour la fin, les deux grands invités, sachant qu'il y a plein d'autres invités qui sont ici, notamment Ancadamian, qui je ne sais pas pourquoi mis en bas dans une petite astérix, alors que elle a réalisé bien plus de films que les deux autres personnes qui sont ici. Ancadamian, trop long pour ça, Ancadamian. J'aime beaucoup ses premiers films, j'ai l'impression qu'elle part dans des takes un petit peu étranges. Je me demande si elle est en train de faire un parcours de Nina Paley bis, mais... On ne parle pas de Nina Paley. On ne parle pas de Nina Paley. Les invités de la science-fiction, moi j'adore la science-fiction, du coup il y a Yasuhiro
Yasuhiro Yoshiura, désolé pour la prononciation, qui a invité. Il y a écrit ici, influencé autant par Philippe Cadic que Mamoru Oshii, donc voilà, moi j'étais convaincu. Mais T'as vu écrit Mamoru Oshii? Là, moi, j'avais vu Pathéma et le monde inversé que j'avais emprunté à la médiathèque. qui était intéressant, mais pas trop. qui est... en fait, je m'attendais vraiment à... Pas du tout. Du coup, j'étais assez surpris parce que j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Et j'étais en mode... Ah, marrant, je m'attendais à rien. Après, c'est pas non plus incroyable. C'est mignon, quoi. Mais j'avoue que ça passe tout seul, quoi. Genre, et l'autre, par contre, je l'ai pas vu, son autre film. Oui, c'est celui qui sort là cette année, il date de 2022, du coup, je crois qu'il a pas encore eu d'exploitation en salle et qui vient le présenter justement en avant-première. Et l'autre partie, c'est Alberto Vasquez. Je te laisse parler d'Alberto Vasquez, parce que je crois que tu es plus renseigné sur la question que moi. Oui, bon, pardon, j'étais en train de me moucher, bien sûr. Bien sûr. Car je le rappelle, je suis malade. Oui. Alberto Vasquez, bon, bah... du coup... c'est un réalisateur qui a déjà plusieurs courts-métrages. Donc son premier, il me semble que c'était Sanglé de Unicornio ou c'était Bird Boy. J'ai un tout petit doute. Bon, en tout cas, ce qui est assez marrant, c'est que donc il a fait au début de sa carrière des courts-métrages. Il y a eu Sanglé de Unicornio, qui est un peu enfin, pas un spin-off, mais enfin, en tout cas, c'est un premier jalon en fait dans Unicorn Wars parce qu'on retrouve des personnages et le même atmosphère et ce truc de chasse à la licorne. Et Bird Boy, qui du coup, je crois, en fait, peut-être que c'est son premier court-métrage, parce que c'est un court-métrage de fin d'études qui est, il me semble, qui est pour le coup dans un style assez, avec des techniques assez différentes, qui du coup a donné en partie Psychonautas, parce que Psychonautas, ça vient aussi d'une BD qu'il avait écrite avant. Et donc pareil, il a repris un peu ces personnages et ces éléments qu'il avait placés et cet univers et il en a fait un long métrage. Moi, Psychonautas, j'avais trouvé que c'était pas mal. Il était passé à Annecy il y a quelques années déjà. J'ai pas envie de compter, my god. Et du coup, ouais, Psychonautas, j'avais trouvé ça pas mal. Unicorn Wars, je l'attendais un peu. Je ne l'ai pas vu, mais du coup, on en a déjà parlé dans ce stream. Toi, le retour que t'avais, c'était que c'est vraiment un film dans lequel il y avait énormément de violence gratuite, donc t'avais pas du tout été convaincu. C'est problématique le film, hein. C'est vraiment... Du coup, ça m'a pas spécialement donné envie de le voir, j'avoue. Après, pareil, ces courts-métrages, je les ai vus il y a assez longtemps. Je me rappelle que j'avais trouvé ça pas mal. Je sais pas quel regard j'aurais sur eux aujourd'hui. Et je me rappelle que Sanglé de Unicornio, c'était aussi assez violent et un peu vénère. Enfin, il y a quand même vraiment ce truc de faire des personnages qui sont très mignons. Mais à côté de ça, de faire des trucs un peu... ouais, c'est ça, avec du sang, de la violence graphique et même des mots assez violents. Et de traiter des problématiques assez dures. Donc c'est vrai que... je pense que s'il trouve pas le bon équilibre, il peut justement très vite s'enfoncer dans cette noirceur. Je crois que Psychonautas, les sujets étaient quand même assez bien traités. Ouais. Du coup, il y avait un truc où, dans mes souvenirs, en tout cas, après c'est pareil, vraiment, je pense que j'aurais pas le même regard dessus aujourd'hui. Et dans mes souvenirs, c'était pas gratuit non plus. Ouais. Mais du coup, j'avoue que là, je me méfie un peu de... trop déçu, dit Lounette, j'avais vu le Whip à Annecy, ça avait l'air chouette à l'époque. Bah moi aussi, exactement la même chose, mais... Bah après, vous verrez ce que vous pensez du film, et je serais vraiment curieux d'entendre vos avis, parce que c'est forcément un film qui fait réagir positivement ou très négativement, comme dans mon cas. Voilà. Mais c'est intéressant. En vrai, je suis à deux doigts de vous dire de le boycotter, mais bon. Bah moi, de toute façon, je pourrais pas aller le voir dimanche, car j'ai un devoir avec l'un de mes alter ego qui fait de la chanson, bien sûr. Et du coup, je pourrais pas le voir à ce moment-là, mais après, j'irai peut-être le voir lors de sa sortie en salle. Enfin, peut-être que je me renseignerai avant. Après, je sais pas. Enfin, ça n'excusera pas de toute façon, mais je sais pas non plus quel discours lui il a sur son œuvre. Donc, pour la rencontre avec lui, j'essaierai d'y aller et de voir ce qu'il en dit. Oui. Alors je sais, oui, bon bref. On redéveloppera ça tout, soit la semaine prochaine quand tu auras la rencontre, soit à la sortie du film qui sort mi-décembre, il me semble. Ouais, je pense que c'est ça quand on aura peut-être un peu plus de clés en main.
Sortie nationale le 28 décembre, voilà. C'est tout pour cette partie actualité. Désolé, ça a duré un petit peu plus longtemps que je prévu. Voilà, la formule de l'actualité a l'air de se préciser un petit peu. Ça va être comme ça. N'hésitez pas dans la semaine qui vient, ce soir, ou même la semaine prochaine, de me suggérer des choses dont vous voudriez qu'on parle dans les actualités, parce que je vois passer des choses et j'en reparle ici, mais je n'ai pas des yeux partout, donc s'il y a des trucs dont vous aimeriez qu'on parle, envoyez-nous des choses sur les réseaux sociaux, ou ce Oui, et soir... puis si vous avez des je avis à réécouterai. donner aussi, enfin, que vous voyez entre-temps, ou même là, que vous n'êtes pas intervenu, mais qu'après vous pensez à des trucs, enfin, ou que vous avez plus d'infos sur Alberto Vázquez, ou que sais-je, enfin, n'hésitez pas, quoi. N'hésitez pas à partager vos hot takes, comme moi. On fait une transition smooth vers ta rubrique à toi, et instantanément, je te change de fond. Les Merveilleux. recos d'Eliott, est-ce que j'ai bien installé? C'est pas tout à fait centré. C'est pas centré. Aïe, aïe, c'est Aïe, terrible. aïe, aïe, C'est terrible aïe, ce qui se passe. je suis tout confus. Pour réussir tout de suite, c'est la honte. C'est la honte. On va voir. Bon, les recos d'Eliott, t'as vu? Il a écrit les recos d'Eliott 2 fois. OMG, j'aime le village. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. C'est quoi sandwich? Ah, pardon, j'ai raté plein de questions. C'est quoi sandwich? Désolé. Oui, du coup, l'habillage, c'est moi qui l'ai fait. On en parlait un petit peu. On a fait une. Bon, bref. Les recos délire. On va faire des flashbacks. Félicite encore Léopold pour l'habillage. On va faire Allez, vous des abonnez sur Instagram. on va faire des flashbacks tout l'épisode. Les recos d'Eliott, cette semaine, tu as beaucoup lu, surtout. Il me semble, tu m'as filé quelques. Ce n'est pas du tout ça, quelques petits trucs. En fait, Mais on va commencer j'ai par de beaucoup, l'audio. j'étais beaucoup malade. Mhm. Du coup, je me suis dit, j'ai pas vu non plus, puisque donc je suis allée au cinéma une seule fois, c'était pour voir Inuo. Bon, une seule fois, comme si c'était une évidence d'aller au cinéma, mais je veux dire, j'avais prévu d'aller voir d'autres films, mais je n'y suis pas allée. Donc j'ai vu Inuo, j'avais pas spécialement envie de le recommander. Mhm. Et j'étais beaucoup dans mon lit, du coup j'ai réécouté des trucs que j'aimais, ou revu des trucs que j'aimais, ou relu des trucs que j'aimais. Et j'avais envie de vous parler un peu de tout ça. Donc, je voulais vous recommander une chaîne. Alors, c'est aussi que je sais qu'en fait, il y a pas mal de personnes qui nous regardent ou nous écoutent et font autre chose en même temps et qui Comme il se doit, hein, comme il se doit. qui aiment bien, oui évidemment, bien sûr. Bah, de toute façon, je veux dire, beaucoup de dessinatrices, beaucoup de personnes qui font de l'animation ici, donc c'est aussi pour beaucoup notre quotidien de faire ça. Mais du coup, je clean en ce moment même, et bien Lounette, c'est exactement ce qu'il faut faire. Et du coup, si tu veux, voilà, autre chose que tu peux regarder, tu peux couper ce stream et aller regarder qu'est-ce les que c'est que vidéos ça de Fran Ménessès en cleanant. Non. N'écoutez pas la personne qui a pris le micro. C'est un très mauvais conseil. Restez avec nous. Couvrez-nous d'éloges. Restez C'est avec tout. nous si vous voulez savoir pourquoi la prochaine fois vous ne serez pas avec nous. Richard Williams vous jugerait, mais oui, pour les personnes qui ont technique d'animation, qui l'ont déjà consulté. le guide de survie en animation. Hein. Ce n'est pas juste technique, c'est guide de survie. La première page. Il ne faut rien faire quand on anime. Eh bien non, heureusement. Et non, des choses quand on anime. Richard. Je ne me laisse pas déconcentrer. Ne me déconcentre pas, Léopold. Je parlais de Fran, qui est une personne, de ce que je vois, j'allais dire une personne que j'aime beaucoup. J'aime bien sa personne publique, quoi. Donc, pareil, je rewind, je commence par le début. Qu'est-ce qu'elle fait? Qui est-ce? Et illustratrice, qui est née au Chili, qui a déménagé en 2013 pour aller vivre à Brooklyn, à New York. On peut la trouver sur Instagram. Elle poste pas mal de petites BD sur son quotidien ou des choses auxquelles elle réfléchit et tout ça. On peut la trouver sur son site, du coup. Elle a un site où elle vend des choses et tout ça. Après, c'est des trucs très chouettes. Moi, j'ai jamais rien acheté parce que ça vient des US et aussi c'est cher. Mais du coup, voilà, si jamais, elle a un site. Si vous avez plein de sous et que... Bon, bref. Et elle a une chaîne YouTube qui est, moi, du coup, son contenu que je regarde aussi pas mal, où elle fait un peu des vlogs, etc., dans une ambiance assez cosy, assez cool. Et donc,
Et sur Instagram en stories, et dans ses petites BD, et sur ses vlogs, elle parle un peu des choses de sa vie. Et assez vulnérable et elle parle pas mal de trucs qui sont personnels. D'où la citation, j'avais envie que les gens se sentent moins seuls, c'est vraiment ça le travail, c'est le but de mon travail. Et c'est vrai que c'est vraiment un truc qu'on ressent et dans ses productions de petites BD et dans sa façon de s'exprimer et dans ce qu'elle choisit de montrer justement de sa vie. Et c'est hyper cool du coup, parce que c'est ça, elle a vraiment ce truc où elle se montre vulnérable aussi et ça fait plaisir. Et donc voilà, là vous avez un peu des trucs, enfin des vidéos qui sont présentes sur sa chaîne YouTube. Donc il y a un peu son quotidien, ses petits vlogs où elle travaille et sur ses, enfin elle dessine ou elle travaille sur ses envois qu'elle doit faire pour son shop. Ou en ce moment elle travaille aussi sur une BD. Il y a aussi un peu ces trucs d'illustratrice. Il y a des moments où elle parle de ce que c'est de d'avoir le syndrome de la page blanche, où elle parle un peu du stuff qu'elle utilise et tout ça, ses crayons et tout. Donc il y a un peu sa daily life en tant qu'illustratrice. Est-ce que quand tu en es illustratrice, on est obligé d'avoir des plantes grasses chez soi? C'est la question que je me pose. Je pense que Lounette va répondre oui à cette question. je vois vraiment un motif qui se répète encore et encore de plantes grasses chez ces gens. Il y a un mood, hein. Il y a un mood. Ce qui me fait beaucoup rire, parce que c'est globalement les plantes les plus simples à entretenir, alors que tu fais un métier où tu es en permanence chez toi, donc tu pourras avoir des plantes compliquées à entretenir. Mais bon, pardon, je pars à la dérive, je m'en vais. Continue. On a des pros des plantes dans le chat. Alors, une réaction, Tom il nous dit... on dit succulente déjà, bien sûr, on dit succulente. Ah oui. Ça m'angoisse les vlogs d'illustratrices ou autoristes de BD. Et ben après, si t'as vraiment cette angoisse par rapport au vlog, enfin il y a des trucs qui sont en mode vlog et il y a des trucs où c'est juste elle face cam qui discute de trucs et qui donne des news et en fait elle fait pas mal aussi, enfin pareil dans la vibe sincère des updates de sa santé mentale et tout ça et elle est queer et elle l'a découvert tard et du coup moi c'est aussi genre il y a à peu près 2 ans et c'est un moment où je la suivais déjà et du coup moi c'est aussi un truc qui m'a fait du bien parce que du coup bon enfin pas je suis encore jeune donc pas tant que ça à l'échelle de la vie mais à l'échelle de certaines personnes enfin de toute façon il y a toujours des personnes qui ont découvert qu'elles étaient queer avant soi du coup moi j'ai vécu pas mal de trucs pas cool par rapport à ça avant de m'en rendre compte et du coup il y a aussi un truc hyper déculpabilisant dans cette vidéo de elle a vraiment fait une vidéo où elle expliquait comment elle s'était rendue compte qu'elle était lesbienne et elle parle un peu de enfin parfois ouais aussi de comment elle le vit et du coup il y a aussi cette partie là d'elle qui est assez importante et dont elle parle et je trouve ça très agréable. Et elle parle aussi parfois des actualités un peu au Chili et de ce que ça fait de enfin parce qu'elle elle considère aussi enfin elle a vécu pendant très longtemps au Chili quand même et enfin elle considère un peu qu'elle a 2 pays quoi et du coup il y a aussi des moments où elle en parle de ce que ça fait aussi d'être loin de sa famille et tout donc c'est aussi des choses qui sont plus personnelles la concernant et qui qui sont pas forcément directement liées à son travail d'illustratrice mais qui font plus partie des sujets qu'elle aborde et qui sont très chouettes aussi. Il y a aussi des moments où elle était en voyage où elle a un peu fait où elle a fait des vlogs où c'est plus des vlogs type voyage. Et elle fait donc la totale. voilà, enfin après c'est vraiment si vous êtes à l'aise avec ça ou pas, mais il y a du coup dans les thématiques abordées des trucs qui sont assez différents. Et moi je trouve ça ouais je vais encore dire ce mot mais doux et agréable et j'aime bien le ton qu'elle emploie donc c'est ça, à voir vraiment si c'est un contenu qui vous convient ou pas. J'avoue que moi je regarde pas trop de vlogs mais elle j'ai pas mal accroché à sa personnalité publique et voilà. Ok, et top, très bien. Du coup, Tom qui passe pour la première fois sur ce stream, tu ne le connais pas, mais moi je le connais très bien car Tom est auteur de bande dessinée lui-même. Donc j'ai sa très bonne première BD, Le Souffle des Géants, bien rangée dans ma bibliothèque. Mais oui, c'est vrai que je trouve que quand on suit des personnes qui font le même métier que nous, c'est pas forcément la meilleure manière d'évacuer le stress et les attentes, parce que forcément c'est des personnes qui sont très productives et qui sont, à partir du moment où tu es sur internet, même nous on est tout à fait victime de ça, c'est que tu es dans la mise en scène de soi, donc c'est pour ça que je fais vraiment la différence à l'oral aussi.
de personnalité que je ne connais pas et personnalité publique. Après, justement, elle, je trouve que elle a quand même un truc assez. Enfin, moi, précisément, ça me fait pas du mal ou ça me met pas mal à l'aise parce que il y a pas ce truc où elle est ultra. Merci pour le shout-out. Normal, t'inquiète. T'inquiète. Attendez, je vais pas le lien de son travail là, mais je le copie-collerai, hein, t'inquiète. Je vois qui c'est et je te suis sur Insta, Tom, sache-le. Ah bah voilà, le monde est petit. Bref. Ok. En parlant. J'étais en mode, c'est cette personne quand j'ai vu ton chat, donc vraiment. En parlant de bande. Mais du coup, voilà, elle force pas à la productivité en tout cas, mais à vous de voir à quel point ça vous met à l'aise ou pas. Vas-y, Léo, fais la transition. Oh, tu l'as dit. Moi, je vais essayer de faire du travail d'artisan avec mes petites mains et on me jette dans la fosse au lion comme ça.